Vous allez maintenant voir comment créer des rapports automatisés à l'intérieur de vos tableurs Excel 2013. Vous voyez que par exemple ici, j'ai une liste d'achats qui ont été effectués par différents clients. Et à l'intérieur de cette liste, j'ai plusieurs fois le même client qui apparaît, donc par exemple Hervé Martin, Éric Dubois, etc. À chaque fois, je vais avoir un produit qui est acheté. Et vous voyez que je peux aussi avoir plusieurs fois le même produit, bague, collier, etc. Ensuite, je vais avoir le prix qui apparaît à cet endroit-ci. Et vous voyez d'ailleurs que le prix peut dépendre, puisque même pour un produit de même type, je vais avoir des prix différents. Je souhaite retrouver ici une synthèse avec à chaque fois, pour chaque client, le total des achats sur ces différents produits. Je vais donc utiliser la fonction SUMPROD. La fonction SUMPROD va me permettre de multiplier les références de clients par les références de nombre de produits et je vais multiplier ceci par tous les prix qui sont proposés. Donc je rentre ici le signe égal. Ensuite, je rentre la fonction SUMPROD tout simplement. J'ouvre ma parenthèse. Ici, je vais indiquer donc que dans ma plage des clients, qui part ici de A2 jusqu'à A20, comme ceci, je souhaite retrouver uniquement Hervé Martin. Donc je rentre le signe égal et Hervé Martin se trouve ici en E2. Donc je rentre E2. Je me fie aux différentes références qui se trouvent dans mon tableau. Ici, je vais avoir besoin de plusieurs critères. Donc je ferme ma parenthèse ici et j'ouvre ma parenthèse ici. C'est donc le premier critère. Il faut que dans la plage de A2 à A20, j'ai E2. Ensuite, je vais simplement ajouter une petite étoile pour indiquer le deuxième critère. J'ouvre ma parenthèse et le deuxième critère, il s'agit du produit. Donc de B2 jusqu'à B20, donc je rentre B2 2.B20, je recherche le produit qui sera les bagues en l'occurrence, puisque ici en F1, vous voyez que j'ai bague, donc égal à F1. Ensuite, je ferme ma parenthèse et je vais rentrer le dernier critère dont je vais avoir besoin, il s'agit du prix. Or, le prix se trouve tout simplement dans la plage de C2 à C20. J'ouvre ma parenthèse, je rentre C2, 2 points, C20 et je ferme ma parenthèse. Je vais devoir refermer une deuxième fois la parenthèse puisque je l'avais ouverte avec SUMPROD. J'ai donc ici d'ailleurs un code de couleur qui me permet de faire ça très clairement. J'appuie sur la touche Entrée. J'ai donc ici un calcul qui a été effectué pour Hervé Martin. Les différentes bagues qui ont été achetées par Hervé Martin, cela représente 750 et effectivement, vous le voyez, ici j'ai Hervé Martin 500, Hervé Martin 250 pour les bagues et ensuite, lorsque j'ai Hervé Martin, ce ne sont plus des bagues qu'il a achetées. Donc, vous le voyez, j'ai un produit qui a été effectué. Maintenant, je souhaite pouvoir automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau. Donc, je vais d'abord bloquer toutes les données avec un dollar. Donc ici, je vais bloquer les lettres, comme ceci, et je vais aussi bloquer les différents chiffres. Donc, je mets un dollar partout, de manière à bloquer chacune de mes données. Si j'automatise en effet ces différentes valeurs, eh bien, je risque d'avoir un décalage. Or, je souhaite utiliser très précisément à chaque fois les mêmes plages. Donc, par exemple, ici, la plage allant de B2 à B20, je ne souhaite pas qu'elle soit décalée puisque c'est ma plage de référence. J'en ai toujours besoin, quelle que soit donc la recherche qui est effectuée à l'intérieur de mon tableau, qui est le tableau qui se trouve juste en dessous. Donc ici, je termine le blocage de mes différentes valeurs comme ceci. Cependant, je vais devoir ensuite débloquer certaines valeurs pour vraiment pouvoir automatiser mon tableau. Il faut simplement repérer les bonnes valeurs. Par exemple, ici, je vais avoir le nom des clients qui va être organisé verticalement. Donc le nom des clients se trouve ici en E2, puisque vous voyez que je récupère E2. Je souhaite pouvoir ici automatiser verticalement. Donc je vais débloquer les en-têtes de ligne. Je vais simplement supprimer le dollar à cet endroit-ci. Je souhaite maintenant pouvoir automatiser horizontalement avec le nom des produits qui se trouve ici en F1. Il s'agit de la couleur verte. Donc je vais simplement retirer le dollar devant la lettre F tout simplement. Je vais maintenant pouvoir automatiser très facilement. J'appuie sur la touche Entrée et je peux automatiser. Donc tout d'abord ici verticalement et je vais avoir, vous le voyez, les différents achats qui sont calculés. Et ici, je vais maintenant automatiser horizontalement. Effectivement, Éric Dubois n'a jamais acheté aucune bague. Je peux le vérifier à l'intérieur de ce tableau. Si je regarde Éric Dubois, vous le voyez, c'est pourquoi je vais avoir des zéros qui apparaissent à l'intérieur de ce tableau.
Cependant, Éric Dubois a acheté des montres et des colliers, et donc si je regarde Éric Dubois, pour les montres et les colliers, effectivement, vous le voyez, je peux même vérifier rapidement les calculs qui ont été faits pour les montres et les colliers. Je vois que cela correspond à ces différents résultats. Vous savez donc maintenant comment créer des rapports automatisés à l'intérieur de vos tableurs avec Excel 2013.